Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la pile à lire qui va m'accompagner tout au long du mois de février. Pile à lire qui va majoritairement tourner autour d'une thématique et d'un challenge qui existe depuis un petit moment déjà sur YouTube. C'est le challenge Petit mois, petite lecture. C'est un challenge qui a été lancé par Audrey du Souffle des mots. L'objectif est assez simple, voilà, d'identifier des petits livres de sa bibliothèque, puisque le mois de février est le mois le plus petit de l'année. Pour ce faire, j'ai sélectionné une pile à lire assez conséquente, mais bon, ce sont des petits livres, donc ça se lit généralement assez vite, de moins de 300 pages. Voilà, moi j'ai choisi de partir uniquement sur des livres de moins de 300 pages. Il y aura deux exceptions dans cette pile à lire. J'ai deux lectures communes de prévues. Je vais démarrer par ça, tiens d'ailleurs. Donc je vais lire avec Laurent l'Ado Vintage. On va terminer la trilogie La Lignée avec ce tome 3, La Nuit Éternelle de Guillermo del Toro et Chuck Hogan, que moi j'ai aux éditions Françoisier. C'est un roman qui parle de vampires. Voilà, on va faire simple. Et un autre roman qui sera également une lecture commune avec Laurent l'Ado Vintage et avec Margot de Bohemian Library, Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. C'est publié chez l'École des loisirs. On l'a acheté ensemble à la librairie du Renard Doré, si je dis pas de bêtises, quand on s'est rencontrés l'été dernier. Et voilà, Margot nous a proposé de le lire ensemble. C'est une très très bonne idée, sachant que le tome 2 et donc le dernier tome de la duologie va paraître mars, mai, bientôt. Voilà, il va paraître tout bientôt. J'ai super hâte de découvrir ce roman, j'en ai vu quasiment que des avis positifs. L'objet livre, il est absolument magnifique, c'est un roman jeunesse, vous savez que je ne suis pas forcément friande des romans jeunesse, mais bon, il y en a quelques-uns qui me plaisent quand même beaucoup, donc j'espère que ça va le faire. Bon, il est pas, il rentre pas dans le petit mois petite lecture, quoique, hein, il n'est pas très très gros. En fait, il fait très gros, mais il n'est pas si gros que ça, puisque là, on est sur 302 pages, 303 pages. Donc, voilà, si on retirait les illustrations, je pense qu'on y serait, il aurait presque pu rentrer dans ce challenge. Et puis, il y aura également quelques titres du PLIB que je n'ai pas lu en janvier, que j'aimerais essayer de lire dans le courant du mois de février. Il y a quelques titres vraiment que j'aimerais vraiment découvrir pour savoir si je vote pour eux dans mes 5 finalistes ou pas. Voilà, mais ceux-là, je verrai à quel moment je les caserai, quelles seront mes lectures prioritaires. Bref, ces deux-ci, en tout cas, seront lus. Ce sont des lectures communes prévues et planifiées. On va ensuite passer à donc la pile à lire. J'ai une pile à lire de poche, une pile de grand format. Allez, on va commencer par les grands formats. Vous verrez que j'ai mis, toujours dans cette idée que j'ai de revenir à des lectures plus diversifiées, j'ai mis un petit peu de tout. Voilà, sauf je crois de la romance, parce que j'ai pas trouvé de moins de 300 pages. On démarre avec un roman de la collection RBA, c'est Le Château des Carpates de Jules Verne. On est ici dans un roman fantastique. J'y vais en confiance parce que c'est un roman que j'ai déjà lu il y a longtemps, vraiment longtemps. Il n'est pas très très gros, voilà, on est sur 215 pages. Voilà. Alors, je ne fais pas de promesses sur ce que je vais lire, ce que je ne vais pas lire. Je vous présente une grosse pioche et je prendrai en fonction de mes humeurs et du temps que j'aurai à ma disposition. Premier choix, Le Château des Carpates, roman fantastique. Un autre roman fantastique également, La rumeur des racines de Julie David, c'est publié aux éditions du Chat Noir. On est ici sur un roman de 187 pages. On est au Japon, pas très loin de la forêt des suicidés, donc la forêt de Aokigahara. Il me semble que ça parlait également un petit peu de vampires celui-ci, mais bon, on verra. Donc ambiance asiatique, fantastique. Il me tentait bien. Tant qu'on est dans l'asiatique, c'est pas fait exprès dans la pile, mais j'y ai mis Edge of Tomorrow de Hiroshi Sakurazaka. C'est publié chez Kazé, c'est un roman que qui n'est plus édité, vous ne pouvez plus le trouver qu'en occasion. C'est le roman qui est à l'origine du film. J'ai oublié le titre du film, je suis bête, c'est écrit dessus, Edge of Tomorrow, avec Tom Cruise. Donc c'est l'histoire d'un homme qui va revivre toujours la même journée dans laquelle il affronte des créatures cauchemardesques. J'ai vu le film que j'avais beaucoup aimé, j'ai lu le manga qui est une duologie que j'avais aussi beaucoup aimé. Il n'y a que le roman en fait que j'ai pas découvert encore dans cet univers. Voilà, on verra bien, sachant que voilà, je connais quand même plutôt bien l'histoire.
Un autre roman, si jamais Dorian voit cette vidéo, j'ai mis dans cette pile à lire La Porte des Enfers de Laurent Godet, publié chez Actes Sud. Alors ici, je ne sais pas si on est dans un contemporain ou dans un roman fantastique, puisqu'il me semble que c'est un homme qui va perdre son petit garçon et sa femme la même nuit, quelque chose comme ça. Et on va lui proposer d'aller aux enfers. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Bref, honnêtement, j'ai mis ce roman dans ma wishlist à la base et je l'ai trouvé après. Je ne sais plus si c'est chez Emmaüs ou dans une boîte à livres. Je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Parce que c'est le roman préféré de Dorian, alias Monsieur Cabric. Donc, c'est pour ça que je l'avais pris. J'y vais un peu à l'aveugle. On verra bien. Voilà, on verra bien. Est-ce que je sortirai? Mystère, mystère. J'ai mis du Monsieur Toussaint l'ouverture dans cette palle avec un autre roman plutôt jeunesse, je crois. C'est Souvenirs de Marnie de Joanne J. Robinson. C'est un roman, c'est le roman qui a inspiré le film de Miyazaki, Souvenirs de Marnie. Je crois que c'est le même titre d'ailleurs. On va pas se mentir, les romans de chez Toussaint l'ouverture, ce sont d'abord des romans classiques de la littérature plutôt américaine, mais également de très beaux objets livres. Et voilà, moi je l'ai acheté principalement parce que c'est le roman qui a donné le film de Miyazaki. On est ici en Angleterre, on va suivre Anna, une petite orpheline solitaire. Voilà, donc ça me fait un peu penser à des vibes Anne the Green Gables, mais je peux me tromper, je n'ai pas vu le film, ça sera l'occasion de découvrir le roman d'abord. Un énorme classique, j'y ai mis Body Snatcher de Jack Finney, alias L'invasion des profanateurs. On est ici dans un roman fantastique, un énorme classique. On va être aux États-Unis, dans la ville de Mill Valley, petite ville paisible de Californie, et dans les caves de Mill Valley d'Écosse. Elles viennent d'ailleurs, elles veulent des corps humains. Un jour, elles les prennent. Roman qui a donné donc le film L'invasion des profanateurs, c'est un énorme classique. Voilà, je verrai si j'ai envie. Je l'avais acheté sur le site du Bélial, je crois. J'avais même eu le petit marque-page. Ouais, je suis très contente que le Bélial ait réédité ce roman. Et on verra, voilà, si l'envie me prend de le sortir. Ici, on est sur du fantastique. Un roman qui fait partie de mes reliques, alors je crois pas qu'il était dans la liste des reliques 2016, il doit dater d'un petit peu après, c'est celui-ci, Libération de Patrick Ness, c'est publié chez Gallimard Jeunesse. J'avais adoré Patrick Ness dans Quelques minutes après minuit, qui avait été un coup de cœur incroyable, j'ai adoré ce roman. Et du coup, je m'étais procuré d'autres romans de l'auteur. Je dois bien avouer que ceux que j'ai lus après ne m'ont pas particulièrement plu. Puisque j'ai lu, je crois, Nous autres simples mortels, j'avais pas trop aimé. Donc là, Libération, je sais pas trop de quoi il va s'agir. A priori, on va être sur un roman LGBT. Ouais, c'est ça. Gay, définitivement gay, Adam voudrait juste avoir le droit d'aimer. Pendant ce temps, au bord du lac, l'esprit d'une jeune fille assassinée se réveille en quête de vengeance. Donc, on verra de quoi il s'agit. Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que je vais être autant touchée que dans Quelques minutes après minuit? Peut-être. Est-ce que je sortirai? Nous verrons bien. Ça serait pourtant une bonne occasion de sortir un roman qui est à la maison depuis très longtemps. Ensuite, j'ai mis un roman assez court. C'est un one-shot en plus qui vient de chez Plume Blanche. C'est Les Noces mécaniques de Marie Kneb. Quand le plus beau jour de votre vie se transforme en merveilleux désastre. Je lirai rien de plus que ça. Les romans de chez Plume Blanche, on va en mettre une couche, hein. Ils sont absolument sublimes, avec des entêtes de chapitres différents pour chaque roman ici, mais on est dans une ambiance un petit peu steampunk. Voilà, il me tente, il est à la maison depuis un moment, c'est la bonne occasion. Tout à l'heure, je disais que je n'ai pas réussi à mettre de romance dans cette pile à lire, parce que je n'ai pas de titre de moins de 300 pages. C'est vrai, mais du coup, j'ai quand même trouvé une romantésie, donc... une romance dans un univers de fantasy, c'est la duologie Semblable de Julie Jodes, c'est également publié chez Plume Blanche. Alors il n'y a pas vraiment de résumé à l'arrière, donc les 2 tomes font moins de 300 pages, donc si je le sens, peut-être que j'enchaînerai les 2, je ne sais pas. Que se passe-t-il lorsque 2 esprits ne doivent plus en faire qu'un? Alors je sais pas, mais je me dis, est-ce que peut-être on va être dans une ambiance un peu arabisante, peut-être, je ne sais pas.
Allez, pour le plaisir, je vous remontre. Très joli en tête de chapitre comme d'habitude. Voilà, on est sur moins de 300 pages pour les 2 tomes, donc on verra. Peut-être que j'en lirai qu'un, les 2, aucun. Nous verrons bien. On va passer aux poches. On était avec Toussaint à l'ouverture tout à l'heure et on va continuer. J'aimerais me lire au minimum le tome 4 de la série Blackwater, La guerre de Michael McDowell. J'ai lu le tome 3 en décembre, j'ai beaucoup aimé le tome 3. Donc ça serait bien quand même que j'avance dans cette série. En plus les romans, non seulement ils font moins de 300 pages, mais ça se lit hyper bien, c'est ultra addictif. On va continuer à suivre l'histoire de la famille Casquet à Perdido, dans une ambiance un peu fantastique, un peu creepy, mais surtout une grosse saga familiale, je trouve. J'aime beaucoup, on s'attache, oui, de plus en plus aux personnages. Et voilà, donc le tome 3 en décembre, voilà, ça serait bien que je lise au minimum le tome 4 en février. Ensuite, un petit thriller, thriller que j'ai acheté à Mons, en Belgique, au Salon du Livre de Wallonie. La cave aux poupées de Magali Collet est publié chez Tornada. Il me semble que c'est une jeune fille qui séquestre des filles dans la cave de sa maison parce que son père est un serial killer, il me semble. Voilà, c'est un roman que j'ai acheté donc directement à Mons. C'est bien de ne pas les laisser trop longtemps quand même dans la palle, ça peut être pas mal, il est dédicacé. J'en ai entendu plutôt des avis positifs de celui-ci, donc pourquoi pas si j'ai envie d'un petit thriller. Toujours dans la série thriller, j'ai mis un Jacques Saucé avec Principe mortel, c'est publié chez Brajlon Poche. C'est un thriller, vous savez que je lis pas particulièrement les résumés des thrillers. Jacques Saucé, j'ai déjà lu 1 ou 2 romans de lui, peut-être un seul que j'avais, oui, beaucoup aimé, je pense. C'est un roman qu'on m'avait prêté, un roman assez difficile par certains côtés. Ça se lit très bien, voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre un Jacques Saucé. J'ai une de mes collègues de travail qui est fan de cet auteur en plus, donc voilà, ça serait la bonne occasion d'échanger également avec elle parce que je pense qu'elle l'a lu, puisqu'elle a lu tous les Jacques Saucé, il me semble bien. Donc voilà, un petit thriller. Encore un roman asiatique. J'ai mis un Ito Ogawa, le restaurant de l'amour retrouvé. C'est publié chez Piquet. Je n'ai jamais lu cette autrice qui est une grande classique dans la littérature japonaise. Honnêtement, je ne sais pas particulièrement de quoi il va s'agir. Roman asiatique, Ito Ogawa, ça m'intéresse. Voilà, il fait moins de 300 pages. On était dans l'objectif du mois. Un auteur dont je n'ai lu qu'un seul roman et un roman dont j'ai adoré la première partie et beaucoup moins la deuxième. J'aimerais lire David Van avec Aquarium. Ça, c'est chez Gelmester. Donc, quand je vous dis que j'ai mis un petit peu de tout, c'est un petit peu de tout, effectivement. Ce roman m'intrigue beaucoup. Donc, le seul roman que j'ai lu de cet auteur, c'est bien évidemment Shukon Island. Moi, je pense qu'on peut dire, j'ai un coup de cœur pour la première partie et une petite déception pour la deuxième. Voilà. Donc, je me demande ce que cet auteur va proposer ici. Alors par contre, il faut que je sois bien armée, parce que souvent David Van, c'est un peu dépressif quoi, comme lecture, clairement. Donc ici, on va faire la rencontre de Kathleen, une jeune fille de 12 ans qui tous les jours, si je me rappelle bien, va à l'aquarium pour regarder les poissons, puisqu'elle est fascinée. Elle va rencontrer un vieil homme qui va devenir peu à peu son confident. Ils vont donc se lier d'amitié jusqu'au jour où sa mère découvre qu'elle est liée à cet homme. Voilà, j'en sais pas plus. Je trouve le résumé très intriguant. Voilà, je me demande sur quelle thématique va partir l'auteur. Et voilà, si je suis pas trop déprimée, je lirai David Van. Les abysses de Rivers Solomon, c'est publié chez... J'ai lu un roman que j'avais acheté l'année dernière qui m'intrigue beaucoup. J'aimerais lire ce titre qui, a priori, va nous faire une espèce de réécriture du mythe des sirènes. Voilà. Donc, on verra. Il est tout petit. Un roman que vous avez déjà vu dans des pales, j'hésitais à le mettre ou à le garder pour un petit peu plus tard. Mais si j'ai envie de me lire du post-apo, j'ai mis Route 666 de Roger Zelazny, c'est publié chez Helios. Et ce roman est un des romans qui est à l'origine des films Mad Max. C'est un roman qui a inspiré un petit peu le réalisateur et le scénariste de Mad Max. Ici, on est dans un post-apo avec un type qui est sans foi ni loi. Voilà. J'adore Mad Max, donc quand j'avais entendu que ce roman était une des inspirations,
Je m'étais dit, banco, un thriller historique avec Mort noire de Laetitia Bourgeois, c'est publié chez 10-18. On est en 1348, la peste innocentelle, les meurtriers. Donc si j'ai bien suivi, on va avoir, j'en déduis, des meurtres qui vont avoir lieu alors qu'une épidémie de peste est également en place en France. Voilà, petit thriller historique, nous verrons bien. Une réécriture de conte, un roman qu'on voyait beaucoup tourner il y a quelques années, c'est Belle de Robin McKinley, c'est publié chez Pocket, c'est donc une réécriture de La Belle et la Bête, bien évidemment. Un titre, à nouveau, on va être dans le fantastique, j'ai mis L'Obscur de Frédéric Livens, c'est publié chez Sema Édition, également un titre que j'ai eu à Mons cet été. Je n'ai jamais lu Frédéric Livens, donc voilà, je me dis que ça pourrait être la bonne occasion. Voilà, ça a l'air d'être un thriller fantastique, je pense qu'on est dans cette catégorie-là. Un autre roman, je sais qu'il y a quelqu'un qui va être ravi si je le sors, c'est un Jean-Marc Desnos avec La Maison Bleu Horizon, c'est publié également chez Tornada, également un titre que j'ai acheté cet été à Mons sur les fortes recommandations de Laurent Lado Vintage qui aime beaucoup Jean-Marc Desnos. On est dans du fantastique également, donc voilà, c'est un premier tome d'une série. Je pense que ça peut être, sachant que j'ai trouvé un ou deux autres tomes en occasion depuis, donc ça serait la bonne occasion de le sortir. Un autre roman asiatique, j'en ai mis quand même quelques-uns, c'était pas fait exprès, mais bon. Un historique avec Mémoire d'une geisha de Yuki Inoue publié chez Piquet. Ici on est tout simplement avec Kinu Yamaguchi. En 1892 elle est vendue pour devenir geisha et donc on va suivre son parcours tout au long de sa vie dans cet univers assez particulier que je suis très loin de maîtriser, donc c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Je crois que ce titre est un énorme classique également. Donc voilà, je sais pas si je sortirai, mais pourquoi pas. Un roman que j'ai acheté cette fois-ci à Saint-Maur-en-Poche, c'est La chamane de Lascaux de Sophie Marvaux, publié chez 10-18. L'autrice nous l'a vendu, entre guillemets, comme un thriller au temps de la préhistoire. Voilà, donc on est en 15 000 avant Jésus-Christ. Je suis très curieuse de le lire et c'est pour ça que je l'ai sorti. La rencontre avec l'autrice avait été également très sympathique, donc vous avez vu que j'ai sorti quand même quelques titres que j'ai achetés en salon cette année. Ça, c'est plutôt cool. J'ai mis un Serge Brussolo parce que j'ai envie de continuer à découvrir cet auteur. Donc j'ai choisi Les Emmurés au livre de poche. Il me semble que c'est un de ses titres les plus connus, les plus populaires, les plus appréciés, peut-être. En tout cas, c'est un de ses grands classiques. Honnêtement, je lirai pas la quatrième. Voilà, je trouve la couve intrigante, flippante. Je trouve le titre intrigant. Avec la plume de Brussolo, voilà, suspense, mais celui-là, à mon avis, il sortira en février, celui-ci. Et le dernier roman de cette pile à lire, je ne sais pas si je le lirai, c'est un roman un petit peu particulier pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est Le Jardin secret de Francis Hodgson Burnett, publié chez Archipoche. Le Jardin secret. C'est un roman plutôt jeunesse qui a été adapté, je crois, à de multiples reprises. Un classique de la littérature anglaise, un roman qui a été adapté en film, en série télé, peut-être même en dessin animé, bref. C'est surtout le premier roman que j'ai acheté quand on est sorti du confinement en 2020. Donc c'est un roman qui pour moi a une saveur un petit peu particulière. Quand je suis sortie du confinement et que je suis allée pour la première fois en librairie, je me suis dit, j'avais eu envie d'acheter un livre qui représenterait quelque chose et j'ai choisi celui-ci parce qu'il y a quelque chose qui ressemble un peu à une serrure sur la porte et sur la porte, pas du tout sur la couverture, joli jeu de mots, une serrure et c'est un texte qui m'intrigue depuis de nombreuses années quand même, plutôt effectivement orienté un peu plus jeunesse, donc je ne sais pas si je le lirai en fait ce titre, mais voilà, j'ai malgré tout envie de le découvrir et il aura, si je le lis en tout cas, une saveur particulière. Du coup, vous savez qu'il est à la maison depuis un petit moment quand même. Mais voilà, c'est le titre qui me faisait peut-être le plus envie à ma sortie du confinement. Et j'avais pas forcément envie de le lire tout de suite, mais c'était celui-ci que j'avais envie d'acheter pour marquer cet événement. Voilà, ça paraît peut-être un petit peu étrange, mais voilà, c'est ce roman-ci que j'avais choisi.
Et c'est comme ça qu'on va clôturer cette pile à lire du mois de février. Donc une pioche à lire, hein, clairement, parce que je ne lirai pas tout ça. Donc 2 lectures communes de prévues, quelques titres du PLIB qu'il faudra probablement, enfin en tout cas qu'il faudra, donc j'aimerais essayer de lire avant de voter, ce qu'il faut qu'on vote si je me rappelle bien pour le 5 mars. Et puis voilà, plein de petites lectures qui m'accompagneront pendant tout le mois de février, donc voilà, j'ai hâte de découvrir tous ces titres qui me font super envie. Voilà, vous avez vu, c'est assez varié. Je suis assez contente d'avoir réussi à constituer une pile à lire avec du thriller, du fantastique, la SFFF, du contemporain, du jeunesse. Il y a vraiment plein de choses. Ça me plaît vraiment beaucoup. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des titres que j'ai présentés aujourd'hui en pile à lire. Si vous estimez qu'il faut absolument que j'en lise certains, n'hésitez pas à le mettre également. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!